Bonjour à toutes et à tous, et c'est Zelox de Silhouette. Aujourd'hui, je viens de commencer ma chaîne YouTube et je vais vous présenter d'abord mes persos et puis faire quelques astuces Kama, des donjons et enfin plein de choses. Tout d'abord, la personne qui m'a poussé à faire ça, c'est Nuit Domaine, comme vous le savez. C'est un roublard d'abord. Il joue plus en Coliseum. Enfin, il donne quelques astuces, il joue en team, mais c'est plutôt un joueur de PVP. Sinon, je commence ma présentation. Comme vous le savez, comme vous avez déjà remarqué, excusez-moi, vous pouvez remarquer que ma team se compose d'un panda, d'une Sakri, d'un Xel, d'un Eni, d'une Roublard, d'un Feka, d'un Oza et d'un Zoban. Les équipements, les voilà. Comme vous pouvez constater, j'ai mis une build réelle pour l'initiative, une Xenature pas pour ce qu'elle rajoute, mais juste pour l'initiative aussi, pour commencer au début, pour pouvoir placer les personnages. Comme vous savez, c'est le panda qui commence en premier. Et puis, vu que c'est un panda soutien, il n'a pas besoin de caractéristiques, je lui ai mis un anneau de satisfaction avec de la vita et un gel anneau, parce qu'on peut pas mettre de gel anneau. Le collier Minotaur, c'est pour la vita et la sagesse, elle perd bien sûr, et la cape fulgure aussi. Sinon, la Dragodinde, c'est pour le PM et la vita, et les boîtes classe, c'est pour désactiver la ligne de vue de la vulnérabilité. À part ça, comme vous pouvez le voir, il est boosté Full Sasa, une initiative pas mal, portée pas mal, et une vita potable. À part ça, j'utilise rarement le CAC, c'est juste pour la vita, la PO, j'utilise toujours, je mets toujours la pierre d'âme en donjon. Le second personnage, ça va être mon Xelor chéri. Tout d'abord, avant il était en panneau glour, Full Sasa, mais maintenant il est axé en, il est axé full Intel. Mais entre ces deux éléments, j'étais full terre. Et maintenant, vu que la panneau glour avec son amulette, on peut pas être full feu parce qu'elle bloque à 560 si mes souvenirs sont bons. Du coup, j'ai préféré mettre la panneau worker berserker, je crois, gladiateur, je me suis trompé. Une alliance feudale là, exopéa pour pouvoir arriver à 16 PA plus facilement. Et je suis 1 sur de Rodgers parce que j'avais en fait le bragueux, mais bon, le Rodgers tape plus et tape beaucoup plus de fois tape plus en CC et tape beaucoup plus de fois vu qu'il est 4 PA. À part ça, j'ai une vita pourrie, c'est vrai, mais je songe à changer l'alliance feudale là. Sinon, le prochain perso, c'est le Sakri. Pour être honnête, j'ai copié la panneau de Nuit Domaine, mais à part ça, je suis par chaud 100 partout. Et vu que je vais peut-être changer le racle en reine quand j'aurai le niveau. Je suis axé terre R. Je préfère ça que rester feu ou haut, parce qu'avant j'étais haut pour repérer la team. Mais bon, avec la panneau, c'est plus simple, tu gagnes plusieurs choses. 2 fois l'attirance, des tours avec un PO de plus, pied de sacrière avec, comme le romboton si vous connaissez, excusez-moi. À part ça, j'ai mis un Gelano Force pour atteindre les 300. Et le collier Tanuki-san pour commencer avant l'Iniripsa, avec l'initiative qui rajoute, il est pas mal. Sinon, le bonus panneau, il est pas mal. Il rajoute 100 partout, 800 PDV, 1 PA, 40 prospections et des résistances. C'est vraiment, satisfaisant. Tu gagnes, on est plutôt 10 PA, 5 PM. Si vraiment, on a besoin du PM, on peut mettre un jeu en OPA PM et puis on est 10-6. C'est tranquille, quoi. À part ça, j'ai le Lenny, là voilà. Et là voilà, voilà ses caractéristiques. Elle est full feu. J'attends un niveau pour finir la panneau tue-mouche. Je vais mettre la ceinture, comme vous pouvez voir, et changer la ceinture fulgurante. Maintenant, je suis 10 PA. J'attends les 15 PA à l'aise pour taper 3 coups de Minokers. Avant, j'étais en Ougarto, mais bon, j'ai changé. Je préfère le Minokers. Ça tape un peu plus, mais ça rajoute
des caractéristiques en plus. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à voir. À part ça, j'ai oublié de vous parler de la monture. J'ai aussi copié ça de nuit. Enfin, elle est tranquille la monture. De la Vita, le PM et la prospection. À la place de mettre une turquoise, enfin, je préfère celle-là, quoi. Après, il y a le Zobal. Ouais, vous allez dire que son prénom il est bidon, c'est vrai. Enfin, mais j'ai changé en fait mon Yop contre ce Zobal. Il est boosté full Vita pour les boucliers. Parce qu'en fait, les boucliers dépendent de la vitalité du personnage, enfin du Zobal en question. Et j'ai pas voulu mettre la ceinture et cape fulgurante avec le chapeau Zot et tout FM. Je me suis dit un panneau melou, c'est tranquille, mais genre dans quelques niveaux, je change pour me mettre 12 et 5 PA. 12 6 PM. C'est tranquille, mais enfin, je crois que je vais changer. Mais comme vous avez remarqué, il est lui aussi pare-chaussin partout. Il a une force qui est potable et beaucoup de vita. 3300 pour son niveau, c'est pas mal. Sinon après, il y a le fouet. J'aime bien, à part son marteau, parce que en fait, quand des fois on est en zone perso et il veut taper, il enlève le PA à quelques personnages, ce qui fait qu'il tape pas. Il a une jolie sagesse, pas mal en intel. Il tape bien, mais dans pas longtemps, je vais le mettre en full CM et laisser la cape fulgu bien sûr pour les 10 PA et enfin faire 3 coups de marteau voire plus. Sinon, c'est la même chose pour le FK, sauf que il est en battant chaman saute. Enfin, il est bien mieux. Il rajoute pas autant de vita. Mais, ce qui est, enfin, pourquoi je le trouve meilleur, c'est qu'il enlève pas le PA, là, au personnage allié. Mais sinon, il est bien. Enfin, voilà, quoi. Je le trouve pas mal. Il rox bien, enfin, voilà, quoi. Pour son niveau, avec les boost team et tout. Et enfin voilà, le roublard. J'ai copié cette team de nuit, enfin il m'a proposé de mettre un roublard. Parce qu'avant la mise à jour, il roxait vraiment bien, faut l'avouer. Et donc je me suis dit de le mettre, mais dès que je l'ai créé par malchance, il y a eu la mise à jour. Mais même avec la mise à jour, je trouve qu'ils sont vraiment, enfin c'est vraiment une bonne classe. J'ai préféré lui mettre un bon d'eucalyptus à la place du Solomon, c'est juste pour la sagesse. Et puis voilà quoi. Et le cac, j'ai mis un cac zone, enfin comme ce que vous avez, enfin si vous avez remarqué, c'est la même chose pour tous les autres persos. La bague mouteuse pour les dommages, la sagesse et la vita, parce que j'avais un nano DC, mais bon, il rajoutait pas autant vita et pas de dommages en R. La capricieuse, elle est bien meilleure parce qu'elle rajoute beaucoup de vita. Avant j'avais la crack le cap légendaire. Et enfin les bots Harry c'est les meilleurs à ce niveau. Ils rajoutent des coups critiques. Il y a pas de bot à ce niveau qui rajoute des coups critiques. L'anneau, j'ai mis un anneau avec de la portée pour les dag boomerang. Et l'amulette Dragoff aussi, parce que j'ai pas voulu mettre l'amulette printemps, parce qu'elle rajoute pas de sagesse, mais elle est aussi pas mal en PVP. Sinon voilà les caractéristiques, enfin, j'ai parchoté 101, 101, il a pas mal en sagesse, pas mal en agilité, mais bon, voilà, la Vita elle est pas si mal que ça. Sinon je crois que j'ai fait le tour de tous les personnages. Bah, je vous souhaite une bonne année avec tout ce que vous souhaitez, plein de Dofus. À part ça, bientôt je me lance dans le RM, MR, Ben le Ripat et bien d'autres donjons. Sinon, bonne soirée à toutes et à tous.